Bonjour, ici Raphaël Pérez, je suis très heureux de vous retrouver pour vous faire cette conférence, donc pour fêter le passage des 500 abonnés. J'ai fait une petite vidéo pour vous dire que je ferai cette conférence. Donc ça me fait plaisir d'avoir passé ce cap, j'ai régulièrement de nouveaux abonnés sur la chaîne, même sur les deux chaînes que j'ai, Dynamique de réussite qui est mon autre chaîne. Donc voilà, ça me fait toujours très plaisir d'avoir de nouveaux abonnés. Là, pour cette conférence, je vais même pouvoir étraîner mon nouveau matériel d'éclairage pour essayer de vous faire des vidéos encore de meilleure qualité. Parce que certaines vidéos, c'est vrai qu'elles peuvent laisser un peu à désirer. Donc j'essaye de vous faire des choses d'une qualité supérieure parce que c'est quand même beaucoup plus agréable à regarder, à suivre. Et pour revenir sur cette conférence, donc je vais aborder aujourd'hui en fait le sujet des intestins. Alors je vais parler des intestins parce que c'est un sujet qui est revenu assez souvent. Par rapport à la petite vidéo que j'avais mis pour présenter cette conférence, j'ai eu assez peu de retours à la suite de cette vidéo. J'en ai eu beaucoup plus par email. Donc je ne sais pas si c'est un peu de la timidité ou autre chose. Enfin, toujours est-il que j'ai eu plus de retours par email. Ce qui revient assez généralement, il y a un certain nombre de problèmes, mais c'est vrai qu'on trouve beaucoup de problèmes localisés au niveau de l'intestin. C'est pourquoi je vais vous faire cette conférence sur ce sujet. Donc c'est une conférence, clairement je ne l'ai pas réellement préparée. Je vais vous la faire un petit peu au fur et à mesure. Et c'est de la manière, généralement, où je trouve que je fais des interventions assez intéressantes. Parce que justement, j'essaye de ne pas cloisonner les choses et je fais un peu comme ça vient. Alors l'intestin c'est un élément, un organe plutôt, quand je dis un élément, un organe très important de notre corps parce qu'il joue de multiples rôles et parmi ces multiples rôles, il y a des rôles très importants. Assimilation, l'assimilation est un rôle très important. Un intestin qui ne fonctionne pas bien, par manque d'énergie par exemple, par surcharge alimentaire, va avoir des difficultés à assimiler. Je parle régulièrement de ce problème de surcharge alimentaire, même avec des aliments qui sont à première vue légers, comme les fruits ou les légumes, mais c'est vrai que si on consomme trop par rapport à ses capacités du moment, on va avoir du mal à assimiler. Alors pourquoi je commence par l'assimilation? Je pourrais parler aussi de la digestion, puisque l'intestin a une fonction digestive pour terminer la digestion des aliments. Je commence par cet axe-là parce que si nous ne sommes pas en mesure de digérer correctement ce que nous mangeons, on va avoir un impact au niveau de la santé de notre intestin. Tout d'abord, les aliments mal digérés vont fermenter et vont pourrir. Alors ça peut être un peu brut de dire ça de cette manière-là, mais tout simplement, on va observer les mêmes choses que ce qu'on pourrait voir chez nous sur notre plan de travail. Quand il fait très chaud, actuellement il fait très chaud, on est en pleine période de canicule, il fait 35 degrés ou un peu plus, selon les endroits où vous habitez en France. Et si vous laissez de la viande, si vous laissez des fruits à l'extérieur pendant plusieurs jours ou plusieurs heures selon la fragilité des aliments, vous allez très rapidement voir qu'ils vont pourrir, qu'ils vont avoir une odeur d'alcool, voire un goût d'alcool carrément. Prenez des figues, les figues qui sont des produits très très fragiles au niveau des fruits, par exemple, ça va arriver très rapidement. Prenez de la viande, du poisson, vous le laissez toute la journée à l'extérieur, vous allez voir un petit peu ce que ça va donner. Donc on a déjà un premier aperçu de ce qui peut se passer dans l'intestin. Alors là c'est une caricature que je donne parce que bien évidemment lorsque l'on mange, normalement sauf cas extrême, on a quand même une digestion qui s'effectue. Mais le problème c'est que on va avoir, avec ce qui est mal digéré, les résidus alimentaires mal digérés, on va avoir ces conséquences au niveau de notre intestin qui vont aboutir tout simplement à des dégradations par la flore intestinale, par la chaleur et l'humidité présente dans notre intestin. Notre intestin, c'est l'été tropical en permanence. L'été tropical, ça veut dire 37 degrés en permanence, donc c'est pire que la canicule actuellement, puisque la nuit, la température descend. Là, c'est 37 degrés en permanence, un taux d'humidité énorme et des bactéries dans l'intestin. Donc quand vous mangez et que vous digérez mal ce que vous mangez, déjà, on va avoir un premier impact sur la flore intestinale. Flore intestinale se déséquilibre. Notion de déséquilibre, je l'ai déjà abordé précédemment, il ne faut pas le voir comme quelque chose de catastrophique. C'est vrai que ce déséquilibre va aboutir à des problèmes
au niveau sanitaire, parce qu'on va avoir des bactéries qui produisent des toxines et que ces toxines vont être problématiques pour notre organisme. Donc ça, c'est l'aspect, on va dire, nuisible de ce déséquilibre. Mais ce déséquilibre, il est symbiotique. Donc cela signifie que nous vivons en symbiose, en interaction réciproque, en équilibre réciproque avec notre flore intestinale. Si nous apportons à notre flore intestinale des choses qui sont favorables au développement de la flore saine, on va avoir une flore saine qui va se développer, qui en retour va nous renvoyer des choses favorables. Ces choses favorables, je pourrais citer un certain nombre de vitamines, la vitamine B12 par exemple, puisque c'est la plus problématique, puisqu'on la trouve difficilement dans l'alimentation. Donc ça, c'est le retour réciproque. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont réciproques, mais retour au niveau nutritionnel. Lorsque on a des aliments qui sont mal digérés, notre flore va évoluer pour jouer un rôle d'éboueur. Parce que ce n'est pas une bonne chose que des aliments restent mal digérés dans l'intestin. Donc il faut essayer d'évacuer ces aliments mal digérés. Cette évacuation, cette dégradation, le métabolisme de ces aliments mal digérés va libérer des toxines et permettre par la même occasion aux bactéries qui n'ont rien à faire dans l'intestin de proliférer. Donc ça, c'est ce qui est problématique. Mais on a toujours cette interaction symbiotique. Donc il ne faut pas se dire j'ai une flore intestinale pourrie, c'est une cata. C'est vrai que ça peut être une cata. Mais cette flore intestinale pourrie, elle s'est développée pour certaines raisons. Alors là, je parle de l'aspect alimentaire où on est en symbiose. Après, il y a un aspect qui peut être plus problématique, c'est par l'usage de médicaments. L'usage de médicaments pose certains problèmes, c'est qu'on va décaper la flore intestinale plus ou moins fortement. Et derrière, le souci, c'est qu'on va se retrouver avec une flore intestinale qui ne va pas pouvoir se redévelopper correctement. Puisque si vous avez des aliments qui sont mal digérés en permanence, il est évident qu'une fois que vous avez décapé la flore intestinale, avant qu'elle se réinstalle, qu'une flore plus saine se réinstalle, il va falloir du temps. Il va falloir même des fois beaucoup de temps. Ça, c'est vraiment la première problématique parce que nous vivons en équilibre, en symbiose avec notre flore intestinale. Cette symbiose est tellement forte et la flore intestinale joue aujourd'hui un rôle, enfin c'est pas que aujourd'hui, joue un rôle tellement important qu'aujourd'hui les scientifiques ont pris vraiment conscience de ce rôle et considèrent que la flore intestinale devrait être considérée comme un intestin, oula je m'emballe un petit peu, comme un organe à part entière. Et ce n'est plus la flore qui appartient à l'intestin, c'est la flore qui représente un organe qui se trouve à l'intérieur de l'intestin. Ça y est, j'arrive à retrouver mes mots. Donc pour cette raison, c'est quelque chose de très important parce que si la flore peut être considérée comme un organe à part entière, ben c'est la même chose que si vous avez un organe qui ne fonctionne pas bien, en permanence. Un organe qui ne fonctionne pas bien pendant des mois, des années, vous allez forcément avoir des répercussions. Donc l'état de la flore intestinale va bien évidemment jouer sur notre santé à long terme. Au-delà de cette première problématique, c'est-à-dire mauvaise digestion qui va engendrer des dégâts au niveau de la flore intestinale, c'est des dégâts au niveau de l'intestin. Alors au niveau de l'intestin, on va avoir bien sûr la notion de porosité intestinale. C'est-à-dire que quand on a beaucoup d'aliments mal digérés, on va générer des molécules toxiques. Quand on a des produits qui sont plus ou moins toxiques dans l'alimentation, on va agresser les muqueuses. Je vais vous donner un exemple tout bête. La première fois que vous avez consommé de l'alcool, je suis persuadé que la première fois que vous avez consommé de l'alcool, vous n'avez pas trouvé ça super agréable. Vous avez trouvé ça pas bien, pas bon, ça piquait, c'était pas génial, même si c'était quelques gouttes. Quand vous consommez de l'eau gazeuse, si vous consommez de l'eau très gazeuse, vous sentez sûrement que ça pique au niveau des muqueuses. Ben là, je vais prendre le cas à l'extrême des personnes qui ont un état inflammatoire chronique au niveau de l'intestin. Les gens qui ont les muqueuses inflammées en permanence ne supportent pas l'alcool ou très mal, ne supportent pas les boissons gazeuses parce que c'est agressif. C'est agressif pour tout le monde. Sauf que quand vous mettez ça sur un intestin qui commence à être abîmé et qu'on a pris l'habitude de consommer ce genre de produit, c'est comme une drogue. Votre corps va s'habituer. Il va s'habituer. Ça ne veut pas dire qu'il le supporte bien, il s'habitue. Donc vous le ressentez moins. Mais ça continue à agresser les muqueuses. Le café, par exemple, a également le même effet. Le thé, le chocolat. Je ne vous dis pas ça pour tout bannir de votre alimentation. Après, c'est un choix et puis une manière de construire son alimentation pour avoir un équilibre. Mais par contre,
il faut comprendre que si on est en surmenage permanent au niveau intestinal, parce qu'on a beaucoup d'alimentation mal digérée, beaucoup de produits qui vont entretenir et générer de l'inflammation au niveau de l'intestin, on va avoir à terme un intestin inflammé en permanence et qui va devenir poreux. Alors un intestin inflammé, c'est la même chose que si vous prenez votre peau, là, votre bras, et vous prenez une éponge et vous commencez à frotter avec le côté grattant. Vous allez voir, au bout de quelques secondes, ça va chauffer, et puis après, ça va commencer à vous faire mal. Ça va brûler. C'est un peu la même chose qui se passe au niveau de votre intestin. Quand il rentre en état inflammatoire chronique. C'est la même chose. Et le souci, c'est qu'il commence à s'abîmer, les cellules intestinales n'arrivent plus à se réparer, à remplacer ce qui commence à être abîmé, et le remplacement, il se fait au rythme auquel le corps peut le faire en fonction de la capacité dans laquelle vous êtes, dans laquelle se trouve votre organisme. Et imaginez un maçon qui est en train de construire un mur donc, pour réparer votre intestin, pour donner une image, et que vous avez en permanence des gens qui passent derrière et qui donnent des grands coups de masse dans ce mur et qui font des trous. Si le maçon va plus vite que ceux qui donnent des coups de masse, l'intestin va se réparer. Si c'est l'inverse, l'intestin continuera à être toujours aussi abîmé, voire de plus en plus abîmé. Et le souci, c'est que lorsqu'on a un intestin abîmé, un intestin poreux, on va avoir en permanence des molécules qui pénètrent dans le corps alors qu'elles ne devraient pas pénétrer. Donc on va avoir un surmenage supplémentaire au niveau du système immunitaire, je vais y venir, et également au niveau des organes excréteurs du foie et des reins. Et là, on finit par avoir un problème de taille, c'est-à-dire que notre foie et nos reins ne sont plus en train de faire le nettoyage de ce qui est déjà dans le corps, ils font le nettoyage de ce qui arrive. Forcément, ce qui est déjà dans le corps ne pourra pas être nettoyé à la vitesse à laquelle les toxines sont produites par les cellules, et à terme, on finit par avoir un encrassement prématuré des tissus qui aboutit aux maladies dégénératives. Ça, c'est vraiment au long terme. À court terme, on va avoir des crampes, on va avoir des douleurs musculaires, des tendinites, ce genre de choses. Et puis à long terme, on arrive sur des problèmes dégénératifs. Donc ça peut être un diabète, le pancréas qui finit par s'affaiblir et par ne plus fonctionner correctement. Ça peut être également une faiblesse digestive parce qu'on n'arrive plus à produire assez d'enzymes digestives. Ça peut être également au niveau neurologique, neurodégénérescence des cellules, donc, etc., etc. Et donc on voit nos capacités physiologiques de chaque organe se réduire et puis finir par se réduire tellement que la maladie apparaît. Je viens de vous parler du système immunitaire. Alors le système immunitaire joue aussi un rôle très important. Il faut savoir qu'une grosse partie de notre système immunitaire se trouve au niveau de l'intestin. L'intestin, c'est même le plus gros organe de notre système immunitaire. Et c'est un organe extrêmement important puisqu'il est là pour jouer la barrière, la deuxième barrière de défense. Première barrière de défense, c'est la barrière intestinale qui est censée éviter de laisser passer les grosses molécules à l'intérieur de notre corps. Lorsque les molécules pénètrent, que ces grosses molécules pénètrent, ces grosses molécules ont un pouvoir qu'on qualifie d'antigénique, c'est-à-dire qu'ils vont faire réagir notre corps parce que ce sont des intrus et notre corps va produire des anticorps contre ces antigènes pour les attraper et les neutraliser. Donc nous avons un grand système de défense très efficace, système immunitaire au niveau de l'intestin. Cela par contre demande bien sûr de l'énergie, du travail, et quand ça devient excessif, on peut voir des réactions auto-immunes apparaître, des réactions d'intolérance alimentaire, d'allergie alimentaire. Et donc là on voit tout ce qui est lié au système immunitaire qui peut exploser par la présence de molécules régulièrement au niveau de l'intestin, des molécules qui ne devraient pas arriver à cet endroit-là. Alors on parle souvent du gluten, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, on parle des produits laitiers, on peut parler des œufs. Globalement, si vous regardez tous les aliments qui font partie des produits les plus allergènes ou vis-à-vis desquels il y a le plus souvent d'intolérance alimentaire, vous trouverez très souvent les produits qui sont consommés soit en grande quantité, soit qui font partie de la chaîne agroalimentaire.
Quand je parle de la chaîne agroalimentaire, je ne parle pas forcément uniquement de ce qui est utilisé en grande quantité, mais de ce qu'on trouve sur les chaînes d'assemblage. Par exemple, vous allez dire, moi je ne consomme pas de crustacés ou je consomme peu de noix, c'est vrai. Mais les noix, les arachides, les crustacés ou le poisson peut passer par les mêmes chaînes d'assemblage alimentaire et au final faire que vous allez avoir des réactions d'intolérance à ces produits parce que régulièrement ils arrivent dans votre organisme. Ce n'est pas un hasard si en Asie, l'intolérance alimentaire la plus répandue c'est l'intolérance au riz, comme aujourd'hui en Europe et en Amérique du Nord avec le blé et le gluten. C'est simplement la même problématique qui est transposée avec un aliment différent. Donc on voit cet aspect-là au niveau de notre santé. Alors là, je vous ai fait déjà un premier tableau, on va dire, de l'intérêt, l'importance de notre intestin et des conséquences qui peuvent apparaître par une mauvaise digestion, une mauvaise alimentation, un surmenage général. Maintenant, nous allons aborder la partie quand même qui va être intéressante, c'est comment essayer de restaurer, d'améliorer un petit peu les choses. Alors, que peut-on faire quand notre intestin est déjà bien abîmé? Alors, la première chose à faire pour améliorer la situation, c'est de réfléchir déjà à son alimentation. Parce que l'intestin il est abîmé, comme je vous ai dit, votre corps avec son petit maçon intérieur qui va essayer de réparer l'intestin, il faut l'aider. Alors pour l'aider, c'est lui apporter une nourriture qui lui convient. Ça, c'est la première chose. Mais également, c'est d'arrêter ou de réduire ce qui peut endommager l'intestin pour aider à cette réparation, pour que cette réparation puisse se faire plus facilement. Ça, c'est la première chose. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de faire attention aux produits animaux, même si ce n'est pas forcément l'abstinence totale qui va tout résoudre, bien évidemment, mais ne consommez pas des grandes quantités de produits animaux, de viande, de poisson tous les jours, 2 fois par jour. Ne faites pas certains mélanges alimentaires qui font que les produits animaux, les produits protéinés vont être durs à digérer. Par exemple, associer un féculent à des céréales, à du blé, à du riz, à des pâtes, à des pommes de terre, c'est très indigeste. Même le fait de rajouter du gras peut, si la personne n'a pas un état énergétique correct avec les protéines, peut perturber fortement la digestion et faire en sorte que ces aliments ne pourront pas être digérés correctement. Donc là, on voit quand même que sur le plan des mélanges alimentaires, on peut vraiment faire des choses importantes qui vont pouvoir vous aider. Je ne vais pas tout expliquer en détail les mélanges alimentaires, mais ça, c'est quelque chose d'important. Le choix des aliments et les mélanges que vous faites pour pouvoir les digérer correctement. Bien sûr, la mastication, il faut imaginer que votre mâchoire va permettre de faire la première partie de la digestion. Donc les organes derrière vont avoir plus de facilité à digérer. Donc si vous commencez à manquer d'énergie et que vous avez sûrement un intestin un peu abîmé parce que vous digérez mal ce que vous mangez, pensez à mastiquer, prenez le temps de mastiquer. Ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, comment est-ce qu'on peut restaurer un peu mieux l'intestin? Restaurer un peu mieux l'intestin, c'est d'essayer d'apporter éventuellement les acides aminés qui vont permettre une restauration plus rapide. Les vitamines, les sels minéraux. Alors c'est vrai que si on a déjà pas mal de fruits et de légumes dans l'alimentation, les vitamines, les sels minéraux, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Bien sûr, à condition de pouvoir assimiler ce que l'on mange. Au niveau acide aminé, il y a la glutamine. La glutamine qui est un acide aminé très présent au niveau de l'intestin, de ce qu'on appelle les jonctions serrées. Les jonctions serrées, c'est ce qui permet de maintenir une cohésion entre les cellules. Donc si ces jonctions serrées sont abîmées, ça devient poreux. Donc là, pourquoi pas, on peut faire une cure. Je ne suis pas forcément un adepte, mais on peut faire une cure de glutamine, de la L-glutamine. On peut aussi faire une cure avec des bouillons. Donc si on fait une cure avec des bouillons par exemple de volaille, des bouillons de viande ou de poisson, on va pouvoir trouver aussi cet acide aminé présent dans le bouillon. L'intérêt du bouillon, moi je ne suis pas forcément un grand adepte de ce genre de cure également, mais l'intérêt du bouillon, même si ce sont des bouillons de volaille, de viande ou de poisson, c'est que vous aurez un repas qui sera forcément plus léger. Parce que si à la place de manger de la viande ou du poisson, vous faites qu'un bouillon,
déjà, ça réduit fortement le repas quand même. Donc là, vous allez aider votre intestin à se réparer parce qu'il y aura moins de sollicitations, d'une part, et d'autre part parce que vous allez lui apporter des nutriments qui vont l'aider. Ensuite, c'est d'aller un peu plus loin que l'alimentation, c'est-à-dire, c'est déjà d'alléger son alimentation. Là, je vous ai parlé d'une première chose pour alléger la digestion, mais on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire alléger réellement l'alimentation. Alors, alléger l'alimentation, ça ne veut pas dire ne plus rien manger, mais ça veut dire faire des périodes où vous avez des repas qui soient bien sûr plus légers à digérer, mais des repas qui soient moins caloriques. Donc, de faire des cures avec des fruits, des légumes. Les fruits, attention aux quantités, les légumes également selon votre tolérance, surtout si vous voulez après vous orienter vers des jus. Je le dis régulièrement, que ce soit fruits ou légumes, vers des jus, il faut consommer ce qu'on est capable de digérer. Donc la première phase, ça peut être fruits et légumes alternés ou mélangés sur la journée. Si on veut aller un peu plus loin, on peut passer par une phase monodiète, qui peut aller déjà un peu plus loin. Alors pour éviter la surcharge de fruits, moi je suis plutôt à recommander des monodiètes, ce que j'appelle variées, où on va alterner fruits et légumes sur le repas, sur la journée. Un repas de fruits, un repas de légumes, un repas de fruits, un repas de légumes. En limitant à peu près à 300-400 grammes d'aliments sur le repas. Ça permet de faciliter la digestion. Ensuite, on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire de passer sur des jus, ou d'être entre le solide et le liquide. Si vous faites 3 repas par jour, 2 avec du liquide et 1 avec du solide, déjà, on va encore plus loin. Et là, c'est de faire des cures. Alors les cures, selon le poids de départ, selon la situation dans laquelle vous vous trouvez, ça peut être 2-3 jours, ça peut être une semaine, 10 jours, 15 jours. Voilà. Là, comme le 500e abonné, c'est arrivé je crois hier, donc nous sommes début juillet, nous sommes le 1er juillet, c'est arrivé donc fin juin. Là, moi je suis en demi-jeûne. C'est le 3e jour là où je suis en demi-jeûne, où je mange de la pastèque le soir. Là, ce soir, je ne sais pas trop, je vais voir comment je me sens, si je reste en demi-jeûne ou si je passe en jeûne complet. Et là, j'envisage de faire une semaine. Je ne me mets pas en jeûne complet tout de suite parce que je suis chez moi, j'ai des choses à faire, donc c'est moins évident. Mais voilà, ça c'est une semaine. Une semaine, déjà, ça change beaucoup de choses. 2-3 jours, on commence à faire des petites choses, mais c'est très léger. Une semaine, ça commence déjà à devenir plus intéressant. Et puis après, si vous voulez aller plus loin, c'est de faire des stages carrément encadrés où vous êtes en jeûne complet, ou alors même des stages de demi-jeûne ou d'alternance jeûne-demi-jeûne, des stages plus longs. Donc avec une cure qui va durer 10 jours, 15 jours, 20 jours. Et là, on va voir une évolution très très nette, parce qu'on va évoluer beaucoup plus rapidement, plus de sollicitations en provenance de l'extérieur. Donc l'intestin va pouvoir se réparer. En plus, pendant que vous êtes en jeûne, vous allez avoir une amélioration générale, parce que quand vous avez digéré, vous n'avez plus rien à assimiler dans l'intestin, votre intestin fait un nettoyage, donc il joue un rôle d'organe excréteur. Il filtre ce qui est dans le sang pour le faire passer dans l'intestin et l'évacuer. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant, parce que les moments où vous ne mangez pas, vous ne mangez plus, on augmente la capacité d'excrétion de l'organisme. Alors on l'augmente beaucoup, mais pour faire quelque chose de très schématique, imaginez que vous avez 5 organes excréteurs importants. Les 2 qui fonctionnent à plein régime le plus souvent, c'est le foie, les reins. Derrière, on a les poumons pour tout ce qui est plus volatile. On va avoir ensuite la peau qui intervient régulièrement, mais qui vient plus en soutien quand ça commence à surcharger l'intérieur. Et puis enfin, on a l'intestin. L'intestin qui joue son rôle d'organe excréteur principalement quand on a une gastro-entérite, une bonne diarrhée. Là oui, parce qu'il va jouer un rôle intense. Mais dans le quotidien, il ne joue pas un rôle majeur parce qu'on a trop à manger. Et là, pendant le jeûne, on va pouvoir augmenter cette capacité, donc rajouter un organe excréteur à notre travail du quotidien. Donc bien évidemment, si vous voulez faire du jeûne complet, des stages plus longs, on ne le fait pas comme ça. On rentre en jeûne progressivement déjà. Et puis surtout, on se fait accompagner pour savoir si on est en état de jeûner. Parce que toutes les personnes qui ont des problèmes au niveau des intestins ne sont pas forcément en état de faire un jeûne. Et ensuite, de faire en sorte que les conditions soient réunies pour que ce soit un jeûne qui se passe au mieux, dans la meilleure situation possible. Ça, c'est très important.
parce que de rentrer en jeûne parce que c'est un jeûne et que je vous ai dit que c'est bien, ça ne va pas faire que vous allez bien le vivre, ça ne va pas faire en sorte que vous optimiserez les résultats. Pour optimiser les résultats, il va falloir essayer de se reposer, mais que le repos ne pèse pas trop sur votre morale, donc ne vous stresse pas trop. Il va falloir aussi peut-être gérer l'état émotionnel, parce qu'il y a peut-être des soucis au niveau émotionnel, au niveau de la relation à l'alimentation, etc., etc. Et par rapport à ça, c'est vrai que si on se fait accompagner, on va beaucoup plus vite que si on le fait tout seul. Ensuite, donc l'intérêt du jeûne, c'est vraiment d'accélérer les choses. Alors, concrètement, combien de temps est-ce qu'il faut jeûner? Parce que c'est peut-être ça qui vous intéresse. Si vous voulez jeûner et que vous avez un problème bien installé, que ce soit une candidose, que ce soit une porosité intestinale, une inflammation de l'intestin installée déjà depuis plusieurs années, il faut être clair qu'il va falloir partir sur un jeûne long ou des jeûnes plus courts mais répétés. Ce que j'appelle un jeûne long, c'est un jeûne qui va durer une vingtaine de jours ou plus déjà. Voilà, d'arriver à peu près à la 3e semaine de jeûne complet. Ça peut être de faire, en l'espace d'un an déjà, ou de 6-8 mois, 3 fois 10 jours de jeûne. On peut également avoir des résultats vraiment très intéressants. Mais si vous avez des gros soucis au niveau de l'intestin, une semaine ça suffira pas. Une semaine ça va vous faire du bien. Ça va alléger un petit peu. Je pense même aux personnes qui ont des problèmes au niveau de l'intestin avec des problèmes de constipation, on dit un intestin paresseux. C'est pareil. Si vous allégez l'alimentation, vous mettez en diète ou en jeûne, on va relancer le rythme de l'intestin. Parce que le corps récupère de l'énergie pendant ces périodes-là. Mais encore une fois, si on veut des résultats significatifs, c'est pas de faire 2 jours ou 3 jours comme ça. C'est de faire soit une cure longue, soit des cures plus proches, plus courtes, mais répétées. Après, vous pouvez aussi envisager de faire 2 jours par semaine. Vous faites 2 jours de diète ou de jeûne par semaine. Ça va faire 8-9 jours par mois. Ça commence à être pas mal. Et si vous faites ça sur 6 mois déjà, vous allez voir des choses se passer. Mais je mets toujours un petit drapeau rouge, un petit panneau rouge. Attention. Attention parce que quand on se lance là-dedans, selon nos antécédents, selon l'état de santé, les stimulations qui ont été données à l'organisme pendant des années, des décennies, on risque de voir des symptômes apparaître. Donc c'est pour ça que je conseille souvent, et même le plus souvent possible, d'aller voir un spécialiste dans le domaine pour qu'il vous conseille, qu'il vous aide et qu'il vous guide. Parce qu'il y a certaines personnes, on va vous dire non, surtout vous ne jeûnez pas. Si vous commencez à jeûner, alors une demi-journée, une journée, ça ne posera pas de problème. Mais si vous commencez à jeûner 3-4 jours, vous allez partir dans une crise. Et la crise, elle va être douloureuse, elle ne va pas être marrante à gérer. Et si vous ne la gérez pas bien, vous allez dire « Ah, moi j'ai une très mauvaise expérience du jeûne ». Mauvaise expérience parce que vous ne l'aurez pas géré correctement. Donc ça, c'est quand même extrêmement important d'améliorer les choses à ce niveau-là. Après, il y a un autre paramètre que je n'ai pas abordé encore, c'est les médicaments. Les médicaments, faites attention. Les médicaments, ce ne sont pas des produits anodins, que ce soit des médicaments naturels, on parle souvent par exemple du chlorure de magnésium, comme produit très intéressant. Ça peut être intéressant pour gérer une crise, mais le chlorure de magnésium va impacter l'état de la flore intestinale. Les antibiotiques, quels qu'ils soient, vont également impacter l'état de la flore intestinale. On pense souvent aux huiles essentielles, tout ça. C'est très bien, ça peut aider, ça peut donner des résultats intéressants, mais ça peut également agir sur la flore intestinale. Et forcément, on va avoir des conséquences qui aboutissent derrière. Conséquences qui ne sont pas toujours favorables. Donc attention aussi aux anti-inflammatoires. Parce que les anti-inflammatoires, c'est très à la mode. On a une douleur, on prend de la cortisone, on prend un anti-inflammatoire non stéroïdien, comme l'ibuprofène, l'Advil, etc. Et qu'est-ce qui se passe? On va occasionner des dégâts, des petites hémorragies, des blessures au niveau de la muqueuse digestive. Et l'intestin en fera partie. Et le problème, c'est que si l'intestin est abîmé, forcément, on risque de l'abîmer encore plus ou d'entretenir ces problèmes. Donc faites attention à vos médications, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir recours aux médicaments. Les médicaments peuvent être très utiles, mais il faut qu'ils soient utilisés judicieusement, il faut qu'ils soient utilisés réellement s'il y a besoin. Et dans de nombreux cas, il n'y a pas besoin et malheureusement, on peut entretenir des problèmes. Donc faites un petit peu attention à ça.
Alors, tout cet ensemble, si vous arrivez à associer une alimentation plus favorable, au niveau des mélanges alimentaires, au niveau du choix des aliments, que vous arrivez à retirer de votre alimentation une partie au moins des aliments qui irritent, qui inflamment l'intestin, que vous faites des cures de diète, de jeûne, régulièrement ou une cure longue, si vous voulez réellement des résultats très rapides, en quelques semaines, je vais vous dire, vous encourager en tout cas à aller faire une cure longue, parce que c'est ce qui sera le plus efficace. Mais si vous êtes en mesure de la tenir, au niveau du jeûne, si vous n'êtes pas en mesure, ça pourrait être une diète, pour avoir de très bons résultats déjà. Après, donc dans vos comportements du quotidien, bien évidemment, d'avoir une médication que s'il y en a réellement besoin. Et après, pourquoi pas faire une cure. Une cure, alors là je vous ai parlé de la L-glutamine. On peut également utiliser des produits comme des probiotiques et des prébiotiques si vous voulez les associer, hein, pourquoi pas. Donc les probiotiques, ce sont les bactéries qui vont permettre de réensemencer l'intestin. Donc on peut utiliser des yaourts pour ceux qui consomment des produits laitiers, on peut utiliser des kéfirs, on peut également utiliser tout ce qui peut être des compléments alimentaires à base de probiotiques. Moi, ce que je conseille généralement, c'est pas de prendre uniquement une souche. Si on a un intestin dévasté, c'est de prendre 3-4 souches différentes. Il y a souvent des produits qui font l'association de plusieurs souches. Et cela va permettre justement d'avoir un ensemencement de la flore qui soit un peu plus large. Mais une cure, c'est-à-dire que vous allez faire un truc sur 10 jours, 15 jours, 20 jours peut-être, pas plus. Après, on laisse l'intestin retrouver sa vie normale. Les prébiotiques, ce sont les aliments des bactéries, des bonnes bactéries. Donc normalement, on les trouve dans les fruits, dans les légumes, en quantité. Mais vous pouvez toujours faire une cure pour accompagner ça. Accompagner les probiotiques de prébiotiques, ça pourra aider. Quand vous allez avoir les prébiotiques, les probiotiques, généralement, si vous avez des problèmes au niveau de l'intestin, problèmes de diarrhée, de transit, etc., ça va aider un petit peu. Mais encore une fois, il ne faut pas devenir dépendant, tomber dans la dépendance vis-à-vis des probiotiques, des prébiotiques, parce que ce n'est pas ça qui résout le problème. Le problème va être résolu parce que votre corps, d'une part, arrive à se nettoyer, d'autre part, arrive à réparer son intestin. Et l'autre aspect qui est souvent très négligé, c'est que votre corps, quand vous allez l'alléger, il va recharger ses batteries, donc il pourra fonctionner plus efficacement. Et ça, c'est vraiment le point qui est souvent très négligé quand on prend des compléments. Je vois beaucoup de personnes qui disent « Moi, je prends tel complément pour ci, je prends tel complément pour ça, je fais ci, je fais ça. » Ouais, très bien, super. Mais est-ce que votre corps arrive à récupérer? Ah bah je sais pas, moi j'ai la pêche. Non mais c'est pas est-ce que vous avez la pêche, est-ce que votre corps fonctionne correctement? Si vous arrêtez les compléments, est-ce que les problèmes reviennent ou est-ce que votre corps fonctionne mieux qu'avant? Voilà. Et le plus souvent, quand on tombe dans les compléments et que, enfin quels qu'ils soient, hein, les compléments, les traitements, les soins, et qu'on a besoin de ces soins, ces traitements, ces compléments, pour faire partir le symptôme, et qu'on utilise régulièrement ces produits, ces soins, ce qui arrive, c'est qu'on en devient dépendant. Parce que si on arrête, les symptômes réapparaissent, et souvent ils réapparaissent de plus en plus fort, ou ils s'installent de plus en plus dans la chronicité. Et le but, c'est de sortir de cette chronicité, et pour ça, il faut permettre à notre corps de récupérer de la vitalité, de récupérer de l'énergie, et après, s'il a de l'énergie, ça fonctionne. La réparation de l'intestin se fera plus vite, la digestion sera de meilleure qualité, le transit sera plus rapide, etc., etc. Et les fonctions internes, bien évidemment, fonctionneront aussi mieux. Et l'autre intérêt, c'est qu'en plus, il n'y aura plus besoin, ou très peu besoin de prendre des stimulants pour avoir l'impression d'avoir la pêche, d'avoir de la force, tout simplement parce que l'énergie, votre corps l'aura, donc il aura de quoi faire ses activités internes, et il vous laissera plein d'énergie pour vos activités externes. Et comme ça, vous pourrez faire ce que vous avez à faire et laisser votre corps travailler tranquillement. Donc ça, c'est quand même extrêmement important de comprendre cette notion de l'état énergétique. Je sais bien que là, je commence à déborder un petit peu, ne plus être réellement sur l'intestin. Mais si votre corps a de l'énergie, votre intestin fonctionnera mieux. Si votre corps manque d'énergie, votre intestin va être un des organes qui sera impacté. Impacté déjà par rapport au transit. Donc forcément, si le transit se ralentit, il y a plus de risques d'être
inflammé par les aliments mal digérés. Et d'autre part, c'est que si vous avez moins d'énergie, vous arriverez moins bien à digérer les aliments. Regardez autour de vous, peut-être que vous êtes directement concerné. Si vous avez un état de fatigue qui est présent, ou les personnes que vous connaissez qui ont un état de fatigue chronique, la capacité digestive est très très difficile, très complexe. Alors après, vous pouvez faire des lavements, vous pouvez faire plein de choses pour essayer d'accélérer le transit, de contrer la constipation, vous pouvez prendre des enzymes, mais ça ne marche pas à chaque fois. Et en plus, ça vous rend dépendant de ces produits. Donc là, il faut vraiment essayer de sortir de cette dépendance. Et pour sortir de là, il va falloir aider votre corps réellement à recharger ses batteries. Après, je rentrerai pas dans ce sujet-là, mais il y a d'autres produits, d'autres choses en complément alimentaire. Des fois, on parle d'aloe vera, mais certains nombre de produits qui peuvent être utilisés, même des algues, pour aider au niveau de l'intestin. Voilà, je ne vais pas trop rentrer là-dedans parce que c'était pas ce que je voulais faire par rapport à cette conférence. Mais en tout cas, si vous prenez soin de votre intestin, déjà, il va vous le rendre, j'ai envie de dire, il va vous le rendre. Soin de votre intestin, soin de votre flore, vous allez obtenir un retour au niveau de votre santé, ça c'est sûr. Mais par contre, soyez à l'écoute de votre système digestif. Si votre système digestif montre qu'il y a des problèmes au niveau de la digestion, qu'il y a des douleurs au niveau du système digestif, qu'il y a des problèmes de constipation qui s'installent, qu'il y a souvent des gaz, des ballonnements, etc., etc., il y a un souci au niveau intestinal qui s'installe ou qui s'est déjà installé. Donc, commencez à faire des changements, même si ce n'est pas tout d'un coup. Faites des petits changements déjà dans un premier temps pour avancer. Et si vous avez déjà opéré un certain nombre de changements, ce qui est déjà une très bonne chose parce que vous évitez que la situation empire ou vous réduisez en tout cas le risque d'aggravation, et il y a un moment où il va falloir passer aux choses sérieuses. Et passer aux choses sérieuses, c'est plus faire attention juste à au contenu de son assiette, c'est de rentrer réellement dedans, de dire allez là maintenant on tape dedans, on rentre dans le vif du sujet, et qu'est-ce qu'on fait? On va faire une cure. Mais pas une cure de 3 jours, c'est de dire je fais une cure d'une semaine, de 10 jours, de 20 jours. Et là, si vous faites ça, vous allez voir une évolution. Mais encore une fois, faites-le si vous êtes en état de le faire. Si vous êtes très fatigué, bien évidemment, partez pas sur 20 jours d'un coup parce que vous risquez de sentir une faiblesse encore plus grande. Alors si vous êtes prêt à ressentir une faiblesse encore plus grande et à dire pendant 15 jours, je me repose, je glande, je ne vais pas faire des trucs à droite, à gauche et je m'active peut-être 2-3 heures dans la journée, pas plus, et le reste, je me repose, je fais la sieste. Oui, d'accord. Là, vous allez pouvoir le gérer. Par contre, si vous avez déjà de la fatigue et qu'en plus vous aggravez cette situation de faiblesse parce que votre corps, forcément, vous le laissez travailler, qu'est-ce qu'il fait? Il est malmené depuis des années, des dizaines d'années. Il utilise cette énergie pour pouvoir travailler. Il n'a pas pu le faire pendant des années. On lui laisse l'opportunité, il le fait. Alors, n'oubliez pas que votre corps fait en sorte de rester en vie le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions possibles. Donc si vous le laissez faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à travailler pour traiter les dossiers en retard. Vous avez une pile de dossiers comme ça qui s'est accumulée au fil des années, votre corps il va commencer à traiter cette pile de dossiers en traitant d'abord les urgences. Ce qui est le plus urgent va être traité en premier. Et ce pourquoi je vous dis que même un jeûne, une semaine, ça ne suffira pas, parce que pour votre corps, les urgences ne sont pas pareilles que ce que vous avez en tête. Votre corps va traiter les urgences pour lui, telles que sont ses priorités, et pas telles que sont les priorités que vous avez vous conscientisées. Si pour vous avez des problèmes à l'intestin et vous dites, moi il faut que j'améliore mon intestin, je vais jeûner. Vous allez peut-être être très déçu parce qu'une semaine, vous allez sortir de là, vous aurez encore des problèmes à l'intestin. Par contre, votre corps aura avancé parce qu'il aura nettoyé le système nerveux, il aura nettoyé le cœur déjà, ou en partie, commencé à faire un travail au niveau des reins, du foie. Mais si on veut un travail en profondeur, une rénovation globale de l'organisme, il faut envisager des cures répétées ou une cure longue. Donc ça, c'est vraiment très important à comprendre, la relation d'état énergétique et ce qui se passe dans votre corps quand votre corps travaille. Plus votre corps travaille en interne, proportionnellement à votre énergie du moment, plus il accapare d'énergie en interne, moins vous avez d'énergie pour vous, vos activités, vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de votre environnement.
les activités de l'environnement, c'est le fait de marcher, le fait de réagir au stress que vous avez, le fait de faire de l'activité physique, le fait de manger, le fait de faire fonctionner vos organes sensoriels. Donc tout ça, ça va montrer finalement que votre corps travaille beaucoup. Alors le but, c'est que ça reste tolérable, que ça fonctionne correctement. Et normalement, quand vous avez passé des phases où vous améliorez votre alimentation, où vous faites des phases de diète, vous améliorez un certain nombre de paramètres, logiquement, au fil des mois ou après le fait que vous ayez passé une phase de crise, parce qu'il pourra y en avoir, une phase où le corps travaille beaucoup, normalement la situation doit petit à petit s'améliorer. Et si pour vous, vous venez à changer votre alimentation, à faire des jeûnes, des diètes, parce que votre intestin fonctionne mal, est abîmé, etc., notez, faites un bilan global de votre situation. Parce que généralement, si l'intestin fonctionne mal, il n'y a pas que l'intestin qui fonctionne mal. Il y a sûrement d'autres symptômes qui sont présents, un état de fatigue, des crampes, des problèmes digestifs autres que ce qui se passe au niveau de l'intestin, etc., peut-être des migraines, etc., etc. Et là, si vous êtes objectif, normalement, vous devez voir qu'après les crises, on voit la situation s'améliorer et par conséquent, votre état général se renforcer. Voilà, j'ai fini pour cette petite conférence. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé un petit peu à avancer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à la suite de la vidéo. J'essaierai d'y répondre assez rapidement. Cette vidéo, si elle vous intéresse et que vous voulez la voir, la revoir, ne tardez pas, je ne vais pas la laisser pendant 3 mois. Je vais la laisser quelques jours, je vais la laisser jusqu'au 10-12 juillet à peu près. Donc si vous voulez la voir, même la faire partager à des personnes qui peuvent être intéressées, allez-y, n'hésitez pas. Mais je ne la laisserai pas indéfiniment. Donc c'est pareil, les questions, je vais y répondre aussi, pareil, pendant les jours qui suivent. Donc pendant une dizaine de jours, là jusqu'au 10-12 juillet. Voilà, je vous remercie pour votre attention, pour votre soutien, pour les commentaires que vous mettez à la suite des diverses vidéos. Ça me touche, qu'ils soient positifs ou négatifs, que ce soit des critiques agréables par rapport à ce que je fais ou moins agréables. Je vous en remercie parce que ça me permet de continuer à travailler efficacement, de pouvoir améliorer aussi mon travail déjà par rapport à ce que je vous donne comme information. Et puis je tiens aussi à remercier toutes les personnes, que ce soit par l'aspect des vidéos ou au niveau de mon travail en général, et puis au niveau de ma vie plutôt en général, qui m'ont un petit peu rendu la vie dure, qui m'ont fait des crasses d'une certaine manière, et je les remercie parce que c'est aussi grâce à elles que j'ai pu grandir et progresser plus vite, que j'ai pu arriver où j'en suis aujourd'hui, que j'ai pu prendre des décisions qui ont été importantes pour ma vie, que je peux encore en prendre pour avancer efficacement dans ma vie. Et ce sont aussi ces personnes qui m'ont permis de comprendre, pour un certain nombre d'entre elles, que si on voulait réellement quelque chose, si on voulait avancer réellement, il faut savoir où on veut aller, il faut savoir réellement ce que l'on veut faire et s'en donner les moyens. Parce que je dis ça parce que je vois beaucoup de personnes qui viennent, je ne vais pas dire forcément me voir, parce que ça peut être en consultation, ça peut être sur des salons, sur des conférences, ou dans d'autres circonstances, mais en fait elles viennent un peu parce qu'il y a de la lumière, elles ne savent même pas pourquoi elles sont là. Et en fait, elles ne sont pas prêtes à s'impliquer. Et grâce à ces personnes, j'ai compris aussi, je le savais déjà quand je faisais du sport, mais j'avais pas toujours bien compris dans la vie de tous les jours, mais si on ne s'implique pas, si on ne se donne pas dans ce que l'on veut pour avancer, on n'aura pas de résultat. Voilà, je termine cette conférence sur cette petite phrase de remerciement et qui pourra peut-être vous donner aussi matière à réfléchir, en tout cas je l'espère. Et je vous retrouve très bientôt pour la vidéo déjà sur les questions que vous m'avez posées. Voilà, je vais faire une petite vidéo d'un petit quart d'heure sur les questions que vous m'avez posées. Et bien évidemment pour les autres vidéos sur mes 2 chaînes. A très bientôt et continuez à prendre soin de vous.